Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler d'une des plus grandes peurs que te font croire tes saboteurs, la peur de manquer d'argent. Je suis Grégory Drivet, chasseur de saboteurs. Ça veut dire que je t'accompagne à reconnaître et à chasser les petites voix qui sont dans ta tête qui t'empêchent de réaliser tes projets épanouissants. T'es sûr que tu veux prendre la coupe pirate avec les 4 boules de menthe, là, la chantilly et tout ça? Tu veux pas plutôt prendre 2 boules? Ça, c'était moi au restaurant avec mon fils, lorsque j'avais peur de manquer d'argent. Je lui dictais ce qu'il avait à manger en fonction des prix sur la carte. Le saboteur qui était présent, je l'avais nommé l'avare. D'autres saboteurs me faisaient croire que j'allais manquer d'argent et, par exemple, lorsque je choisissais, et ça peut encore m'arriver aujourd'hui, à un hôtel, lorsque je vais à l'étranger ou même sur Paris, eh bien, lorsque je vais sur Booking ou sur Airbnb, instinctivement, je vais chercher les prix les moins chers. Résultat d'habitudes passées où je pouvais réellement manquer d'argent, où je devais faire attention et qui perdurent encore aujourd'hui. Alors tu vas me dire d'où viennent ces saboteurs et comment t'en débarrasser. Déjà, il est important que tu reviennes dans ton passé, #retour vers le futur, et que tu te remémores les phrases que tu as entendues quand tu étais petit. Tu sais, du genre, tu crois qu'on est la fortune à Rothschild? Ou alors, tu crois que l'argent, ça pousse sur les arbres? Je t'invite dès maintenant à noter en commentaire les petites phrases que tu as entendues quand tu étais petit. À quoi ça va t'être utile? Tout simplement à comprendre d'où te vient cette peur de l'argent. Car tu sais, quand tu es né, tu n'es pas né avec cette frousse d'en manquer. Quand tu es né un peu comme ça, mais pas parce que tu manquais d'argent. La peur de l'argent, elle est arrivée parce que c'est quelque chose qu'on t'a montré. C'est quelque chose qu'on t'a appris. Si. Prends par exemple la période des vacances ou la période du week-end ou lorsque tu vas à la fête foraine quand tu étais petit. Tu veux toujours une barbe à papa. Quand tu es en vacances, tu veux toujours aller voir les monster trucks. Tu veux aller voir le taureau piscine. Tu sais, tu veux toujours aller faire un mini-golf. Quand on est petit, on demande toujours des choses au magasin. On a envie de consommer comme on nous le montre à la télé. Alors on demande. Et on se fait la plupart du temps rembarrer pour la simple et bonne raison que ça coûte cher. Alors du coup, on a appris que pour faire plaisir à nos parents, il fallait pas trop la ramener et que surtout pour pas se faire gronder, à un moment donné, il fallait arrêter de demander. Et ça fait venir, et la cloche est d'accord avec moi, 2 gros saboteurs que je vais t'expliquer dès maintenant. Le premier, Monsieur Costaud. Il y a pire que moi. Ce monsieur ou cette Madame Costaud vient te dire que tu n'es pas à plaindre, que la vie elle est dure et qu'aujourd'hui c'est la crise et que il y a quand même pire que toi. Alors, tu vas être costaud et tu ne vas pas en demander plus, franchement, pour qui tu te prendrais. Le deuxième saboteur qui peut venir t'embêter avec ce manque d'argent, c'est monsieur ou madame courageux, qui va venir te dire que tu n'en fais pas assez. Si tu manques d'argent, c'est que tu ne travailles pas assez. Tu es le seul coupable, le seul fautif. Alors il faut t'en prendre qu'à toi, parce que tu es une grosse feignasse et que si tu arrêtais de procrastiner, alors cet argent, tu l'aurais. Alors tu redoubles d'efforts et comme c'est un saboteur qui te parle, eh bien évidemment, pour rien. Alors, tu t'épuises, tu perds de ton estime et tu abandonnes. Ça ne vient que renforcer cette peur de manquer d'argent, bien évidemment. L'argent, c'est tout autre chose. L'argent, c'est une valeur monétaire. J'ai fait une terminale B économique quand même, je connais un rayon. J'ai appris ça à l'école. L'argent, c'est une valeur monétaire. Et si j'écoute les autres coachs de ci, de là, j'ai dû entendre à quelques moments dire que c'est en fonction de la valeur que j'offre que j'obtiens en retour cet argent. Oui, il est important que tu suives bien cette chaîne logique, être, faire, pour avoir. Et non pas faire pour avoir et enfin être. Tout part de soi. Alors, il est totalement naturel qu'il est important de chasser tes saboteurs pour croire en toi, croire en ta valeur intrinsèque, pour offrir le meilleur de toi-même à l'humanité. Pardon, à tes clients déjà. Et en offrant le meilleur de toi-même à l'humanité, tes clients, ta famille, les gens autour de toi, eh bien, tu vas recevoir la contrepartie. Pourquoi est-ce qu'on est bloqué au niveau argent et pourquoi est-ce qu'on a peur d'en manquer? Tout simplement parce qu'on doute de notre propre valeur. J'avais un ami avec qui j'ai eu une discussion récemment qui se focalisait sur l'argent pour des priorités comme changer la gouttière, refaire le toit,
refaire la terrasse. Et en se fixant des priorités ainsi, il dénigrait sa propre priorité, c'est-à-dire lui, augmenter ses prix pour être aligné avec l'estime qu'il avait de son propre travail. Les saboteurs sont fourbes, ils s'immiscent un peu partout et ils vont de manière complètement inconsciente te faire prendre les mauvaises décisions, te faire te concentrer sur les mauvaises questions ou stratégies. La chose la plus essentielle que tu as à faire, c'est de nommer ce saboteur, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, par exemple l'avare, ou tu sais, celui qui me fait prendre les hôtels les plus bas, c'est l'aventurier. Je me retrouve toujours dans des cahutes, dans des cabanes, ou des hôtels où je dois vraiment lutter contre les éléments et ça ne facilite pas mon confort. Alors je t'invite toi aussi à trouver des saboteurs qui te font croire qu'avoir de l'argent, c'est difficile et qui surtout bloquent ton estime, te font dire oui aux autres et pas non, et donc pas oui à toi-même, qui te poussent à procrastiner, qui te poussent à dénigrer ton travail, à te faire croire que tu ne vas pas aller jusqu'au bout, que tu n'en es pas capable, parce que ce sont eux qui bloquent ta vraie valeur et ce que tu peux recevoir en contrepartie. Bien évidemment, si cette vidéo t'a été utile, je t'invite à la partager maintenant. Et bien sûr, tu peux t'abonner au réseau. Je t'embrasse, je te dis à très vite pour une autre vidéo. Belle chasse!